Nous en sommes maintenant rendus à l'étape finale, soit la descente. En fait, il s'agit d'inverser exactement la connexion musculaire que l'on a créée lors du mouvement arrière. N'oubliez jamais qu'un bon élan de golf, c'est un peu comme un ressort au niveau des hanches. Donc, à la montée, on peut s'imaginer un peu la torsion qui existe au niveau des hanches et à la descente, on laisse tout aller. Donc, on tente de détourner avant de faire contact sur la balle comme telle. Si on voit ça un peu plus en détail dans une position relevée, c'est donc le haut du corps qui réagit en premier au départ, suivi d'une rotation au niveau des hanches. Et à la descente, on veut plutôt une réaction du bas du corps en premier. Donc, il y a transfert de poids, ouverture dans les hanches et finalement, le contact qui se fait sur la balle. Nous sommes présentement à la position d'impact. C'est un exercice qui est très bon de faire d'ailleurs debout, encore une fois, face à un miroir. Ça peut se faire avec un bâton ou même sans bâton, tout simplement avec le bras dominant un peu relevé par rapport au bras arrière. Tout en vous regardant dans le miroir, faites une bonne rotation et à partir d'ici, on ne bouge pas les mains, on transfère le poids et on détourne les hanches. Lorsque vos mains arrivent devant vous, c'est exactement la position de corps dans laquelle vous aimeriez vous retrouver. Panorama unique à Marrakech, le Palmeraie Golf Palace, un superbe hôtel 5 étoiles de luxe au pied du golfe de la Palmeraie. Le Palmeraie Golf Palace, votre prochaine destination golf. Pour bien préparer votre prochain voyage au Maroc, rendez-vous sur www.marrakech.travel, www.marrakech.travel. Si on répète ce même geste mettant dans une position penchée, on avait notre fameuse connexion 1, 2, 3, 4, 5 à la montée. Si on se rappelle bien, 1, ce sont les mains, 2, l'épaule, 3, la hanche, 4, le genou et finalement 5, qui est le talon. À la descente, ça devient 5, 4, 3, 2, 1. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-ci, la première réaction que vous devriez avoir à la descente est une réaction de transfert de poids. Le poids qui est en majorité sur le pied arrière présentement, on va donc pousser le poids vers l'avant. Donc, le genou arrière a un très grand rôle à jouer pour déclencher le mouvement de descente. On l'envoie vers l'intérieur. Du même coup, on voit que le 5 a réagi, 4 qui devient votre genou, 3 qui devient la hanche, et ensuite les épaules qui suivent, les mains qui suivent, et finalement l'impact sur la balle. On doit donc apprendre à détourner les hanches avant de faire contact sur la balle. Il est évident que lorsqu'on se retrouve en haut de l'élan, il est très tentant de déclencher la descente, l'accélération avec les mains. C'est là une faute majeure. Il est préférable de déclencher plutôt avec le genou arrière vers l'intérieur, qui permet donc un transfert de poids, une ouverture au niveau des hanches. Et là, maintenant, c'est le temps de produire beaucoup d'action. Et ça permet du même coup d'utiliser les muscles les plus forts, c'est-à-dire les muscles dorsaux, avant d'utiliser les muscles plus petits, si on veut, ceux des bras et ceux des mains. Donc, encore une fois, lorsqu'on se retrouve à la finition de l'élan arrière, c'est le genou arrière qui doit déclencher le mouvement de descente avec un bon transfert de poids, laisser ouvrir les hanches et ensuite, on produit de l'accélération. Tout ça doit se faire en respectant les 3 lois fondamentales qu'on a étudiées un peu plus tôt lors de la montée arrière, c'est-à-dire rester dans une position bien penchée, maintenir le maximum d'extension lors du mouvement arrière ainsi qu'après l'impact, et forcément de conserver une légère flexion au niveau des genoux pendant toute la durée de votre élan. Si vous apprenez à détourner avant de faire contact sur la balle, vous obtiendrez le maximum de puissance dans votre élan et vous serez en mesure de finir face à la cible et presque toujours en équilibre. Le golfe d'Amelkis, situé à Marrakech et signé par Cabell Robinson, est l'un des joyaux du golfe marocain. 18 trous par 72, 6657 mètres de pur plaisir.
résumé, pour le mouvement de descente, l'impact et la finition, commencez toujours la descente par le transfert du poids vers le pied avant. Rappelez-vous que la connexion musculaire est maintenant inversée par rapport à la montée, que les mains sont les dernières à intervenir de façon à conserver le plus longtemps possible l'angle de 90 degrés et qu'il faut, encore une fois, jusqu'à l'impact, respecter les 3 lois fondamentales. Position du dos, extension des bras et flexion des genoux. Apprenez bien sûr à ouvrir les hanches avant de faire contact avec la balle et surtout, finissez votre mouvement tout en conservant votre équilibre. Faites comme David Frost, commandez maintenant votre Set & Lock sur thstgolf.com ou 06 19 58 72 90. Just like so easy.